Bonjour Laurent Gesta, tu es le directeur des médias digitaux chez Australie, qui est une grande agence parisienne qui travaille pour de nombreux clients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Chez Australie, on s'occupe de grandes marques comme le réseau Leclerc, comme le groupe CIC, comme certaines parties commerciales de Gaz de France. On travaille également plus récemment pour le réseau Nocibé. Et on vient de relancer la marque Hôtel F1 pour le groupe Accor. Voilà. Et on a une mission très intéressante aussi auprès de Saint-Michel qui est de redonner de la modernité à une marque comme Saint-Michel avec ses galettes et ses tablettes par exemple. Alors Australie, ce n'est pas un pure player d'Internet. Comment ça se passe quand on est directeur digital dans une agence comme Australie? Est-ce que tu peux nous en donner quelques éclairages? Ben, ça se passe, c'est pas toujours simple de changer la mentalité d'une agence, mais c'était un vrai challenge d'aller faire ça dans une agence avec des vrais talents créatifs, mais qui ne pensaient pas forcément comme des pure players. Donc en fait, on a une véritable mission à la fois de développement client classique sur le digital, mais aussi de transformation en douceur de l'agence. Voilà, et cette transformation, en fait, nous, on l'a prise par l'angle de la création. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une création qui est complètement mélangée. Il n'y a plus aucune différence entre les métiers, puisqu'on avait du mal à faire travailler les métiers, le web, le marketing service et les publicitaires ensemble, puisqu'il y a toujours des petits égos et des petites histoires de chapelle qui sont compliquées à gérer. Donc là, on a complètement tout lissé, c'est beaucoup plus performant. De plus en plus, les marques s'intéressent aux communautés, elles essayent de faire interagir des personnes autour d'elles. Où en êtes-vous chez Australie? Oui, en fait, on s'intéresse pas mal à ces choses-là et c'est lié en fait avec aussi cette transformation des mentalités, puisque on essaie de changer à la fois, on essaie de changer la vision des clients sur une logique d'imposition plus vers une logique d'influence. Donc on considère les communautés, mais sans changer complètement. C'est pas une révolution totale, puisque de toute façon, quand on va s'adresser à une communauté, on l'influencera si on l'intéresse, et on l'intéressera. Nous, notre travail, c'est l'intéresser avec de la créativité. Et s'il y a de la créativité, on pense quand même que cette communauté peut suivre la marque. Voilà. Et ensuite, communauté et marque, ce qu'on pense à l'agence, c'est que c'est pas forcément les grosses marques leaders qui seront leaders des communautés. Donc c'est une véritable opportunité pour des marques peut-être un peu moins grosses, mais c'est une véritable opportunité pour s'imposer sur les communautés. On peut devenir une marque leader en rentrant différemment par des communautés, je pense. Une dernière question peut-être, les réseaux sociaux, où en êtes-vous de Facebook, de Twitter? Est-ce que vous avez un cas intéressant à partager? Les réseaux sociaux, on s'y intéresse, on intervient dessus. On essaie quand même de répondre à des objectifs. On essaie de ne pas tomber dans le réseau social à tout prix, parce que c'est pas adapté à toutes les problématiques. Mais là, on a une expérience assez réussie pour le groupe CIC en fait, où on a développé une appli Facebook pour les bacheliers, puisqu'ils ont un produit qui s'appelle Mention Bac, en fait, qui donne des primes aux mentions très bien et bien. Donc en fait, on a fabriqué une application de pronostic où on peut pronostiquer les résultats de ses amis au bac. C'est-à-dire qu'on dit, Jérémy, je vais pronostiquer une mention très bien, une mention bien ou moins bien. C'est-à-dire qu'après, on a des icônes, des râteaux, des médailles d'or, des médailles de bronze. Voilà. Donc c'est un changement de vision pour une marque comme le CIC. Et c'est un vrai succès, puisque avec un investissement média relativement modeste, on est, je crois, aujourd'hui à 25 000 utilisateurs de l'appli et à plus de 100 000 pages vues sur l'appli. Donc on est très content et on attend la phase 2.